Kira est une jeune princesse à la chevelure crépue et sauvage qui vit recluse dans un vieux château depuis sa naissance. Ses yeux pétillants de curiosité trahissent son désir d'expérimenter plus que les murs anciens qui l'entourent. Le château, vieux de plusieurs siècles, se dresse isolé au milieu d'une vaste forêt sombre. Avec ses tours qui griffent le ciel et ses pierres couvertes de mousse, le lieu dégage une aura de mystère et de secrets oubliés depuis longtemps. Dans sa tour, Kira passe ses journées à contempler l'horizon, rêvant d'aventures au-delà des collines lointaines. Chaque coucher de soleil sur les toits du château renforce son désir d'échapper à sa vie monotone. Un matin brumeux, en explorant un recoin méconnu de sa chambre, Kira découvre une porte dérobée, dissimulée derrière une tapisserie ancienne. Son cœur palpite à l'idée des secrets que cette porte pourrait révéler sur le monde extérieur. Poussée par la curiosité, Kira entame une exploration prudente du château. Chaque corridor sombre et chaque escalier poussiéreux l'amènent plus profondément dans l'enceinte, éveillant en elle un mélange d'excitation et d'appréhension. Kira avançait prudemment dans les corridors sombres du château, guidée seulement par la lueur faible de sa lanterne. Alors qu'elle passait près d'une vieille porte en bois, un bruit étrange attira son attention. C'était comme un murmure mélodieux, mais aussi inquiétant. Curieuse et un peu effrayée, elle poussa la porte qui grinça sur ses gonds. La pièce était plongée dans l'obscurité, mais le son continuait de résonner doucement. S'avançant à tâtons, elle finit par apercevoir une petite silhouette qui sautillait. « Bonjour, qui es-tu » demanda une voix aiguë. C'était un petit cricket, étrangement capable de parler. Il se présenta sous le nom d'Ilan et expliqua qu'il était prisonnier du château depuis des années, connaissant bien ses secrets. Rapidement, une amitié se forma entre Kira et Ilan. Ils partagèrent leurs histoires et leurs rêves d'évasion. Convaincus qu'ils seraient plus forts ensemble, ils décidèrent de planifier leur fuite en utilisant les passages secrets qu'Ilan connaissait. Leur première tentative fut précipitée et malheureusement, ils furent presque attrapés par les gardes. Ils durent retourner à la chambre de Kira, le cœur battant mais plus déterminé que jamais à trouver un moyen de sortir pour de bon. Kira et Ilan, le cœur battant, tentèrent leur première évasion sous le voile de la nuit. Malheureusement, un garde les repéra presque aussitôt. Ils durent rebrousser chemin en toute hâte, leur souffle court résonnant dans les couloirs sombres. Retournés à la chambre de Kira, ils découvrirent un vieux livre poussiéreux caché sous un plancher qui craquait. À l'intérieur, des histoires et légendes sur le château, ainsi que des indices mystérieux sur d'anciens passages et des événements étranges survenus des siècles auparavant. Après cette découverte, Kira et Ilan passèrent de nombreuses heures à apprendre à se mouvoir silencieusement, à comprendre les routines des gardes et à déchiffrer les sons du château. Chaque pas était mesuré, chaque ombre scrutée avec méfiance. Un soir, alors qu'ils exploraient une bibliothèque délaissée, ils trouvèrent une carte ancienne derrière un tableau. Elle détaillait les différents passages secrets et les sorties oubliées du château, leur donnant un nouvel espoir et un plan plus concret. Armés de cette nouvelle connaissance, Kira et Ilan commencèrent à préparer leur évasion définitive. Ils rassemblèrent des vivres discrètement, vérifiant chaque coin pour des objets utiles, et peaufinèrent leur stratégie pour éviter toute rencontre indésirable avec les gardes. Kira et Ilan passèrent leur dernière soirée à rassembler tout ce dont ils pourraient avoir besoin pour leur évasion. Entre des vivres, quelques vêtements chauds et une vieille lanterne, ils vérifièrent chaque élément, conscients que leur réussite en dépendait. L'excitation était palpable alors que l'aube se levait. Kira, guidée par la carte et les conseils d'Ilan, menait prudemment le duo à travers les couloirs sombres. Chaque pas était mesuré, chaque respiration contrôlée, pour éviter d'alerter les gardes. Leur progression était entravée par des portes verrouillées et des couloirs effondrés, témoins de la vieille architecture du château. Heureusement, Ilan, grâce à sa petite taille, explorait les passages étroits pour trouver des routes alternatives, ajoutant un frisson à leur aventure nocturne.
Le moment de la vérité arriva lorsqu'ils atteignirent la lourde porte en bois qui menait à la liberté. Le cœur de Kéra battait à tout rompre, tandis qu'Ilan fouillait nerveusement à travers ses poches pour le vieil anneau de clé rouillé. Juste au moment où ils poussèrent la porte, un garde apparut, surpris par leur présence. Avec une rapidité surprenante, ils esquivèrent sa prise et coururent à travers le pont-levis, enfin libres, laissant derrière eux le château et ses mystères. Kéra et Ilan, le cœur battant, réussirent à esquiver le garde qui bloquait leur passage. Dans un dernier élan de courage, ils coururent à travers le pont-levis qui s'abaissa juste derrière eux, les coupant définitivement de leur prison de pierre. Alors qu'ils s'éloignaient du château, les premiers rayons de l'aube coloraient le ciel de teintes orangées. Ils se retournèrent une dernière fois pour contempler la forteresse qui avait été leur cage. Libres, ils respirèrent enfin l'air frais de la liberté, prêts à explorer le vaste monde ensemble.